Ouais, je sais, je me suis un peu lâchée sur les taches de rousseur, mais j'avais envie. Du coup, j'ai déjà fait mon teint, je pense que vous le voyez normalement. Au niveau du fond de teint, je me suis servi des petits échantillons que j'avais reçus sur ma commande Sephora, donc le Born This Way de chez Too Faced. J'ai fait un mélange parce qu'il n'y avait pas ma teinte. J'ai revérifié quand même avant de faire mes mélanges. J'ai revérifié sur le site Foundation. C'est d'ailleurs l'une d'entre vous qui m'avait donné ce bon plan. C'est un site en fait, vous rentrez 1, 2, 3 ou plusieurs fonds de teint avec une teinte qui vous va parfaitement. Et il va vous sortir une liste de correspondance. Après, il faut quand même vérifier. Il y a des fois des petits décalages entre guillemets, mais ça vous aide quand même bien. Donc normalement, moi, ma teinte sur le fond de teint Born This Way, c'est la teinte Seychelles, donc je l'avais pas. Donc là, j'ai mélangé la teinte Nude et la teinte Swan. La teinte Swan, d'ailleurs, elle m'allait plutôt pas mal, mais comme c'est un sous-ton neutre, j'avais un peu peur que ça jaunisse sur mon teint. Mais le mélange des deux était plutôt pas mal, sachant qu'après j'ai remis ma poudre de chez Fenty, vous savez, ma poudre lavande. Du coup, pour mes taches de rousseur, cette fois-ci, je me suis servi pareil, du fond de teint. J'ai pris deux teintes, j'ai pris la teinte Chestnut et la teinte Cocoa. J'ai fait avec un pinceau liner, j'ai fait des petits points, puis je les ai disposés. J'ai fait ça avant de poudrer mon teint et j'en ai refait après avoir poudré, mais j'ai repoudré par-dessus pour que ça tienne bien. Et j'ai bloqué l'ensemble avec le spray de chez MAC. Et puis tout le reste, c'est noté dans la barre d'infos. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder. Mon anti-cerne, j'ai dû m'y reprendre à 2 fois parce que je l'ai très mal poudré. Ça arrive. Et du coup, j'ai fait un petit raccord. Donc j'ai enlevé un peu le surplus de mon anti-cerne avec de l'eau micellaire. Et là, j'ai juste de refaire un petit raccord que je n'ai pas poudré. Quand je vais faire mon rat de cils, j'ai besoin d'une accroche. Donc voilà, on va pouvoir passer enfin au sujet de cette vidéo. Aujourd'hui, on va se servir de la palette de Mitchell. Donc si vous ne savez pas qui est Mitchell, je vous rassure, il y a quelques semaines, je ne savais pas non plus qui c'est. C'est un influenceur et un make-up artiste anglais qui a créé sa marque il y a je sais pas combien de temps. J'ai pas fait mes recherches à ce point-là. Voilà. Vous voulez le savoir? Faites vos recherches. Bref, il a actuellement dans sa collection, il a 3 palettes. Il y en a 2 en grand format et une en petit format. Je vous avouerai que la petit format, c'était vraiment la Color Story qui me tentait le plus. Donc qui est sur un format de 9 fards. J'aimais beaucoup l'univers, la couleur. Donc c'est une palette de 9 fards. Et alors par contre, le rapport quantité-prix est vraiment très bon. Chaque fard fait 3 grammes. Donc sa palette est assez chère. On est sur une trentaine d'euros pour une palette de 9 fards. Par contre, 3 grammes par phare, mais avant de la creuser, va falloir y aller, hein. Au niveau de l'harmonie, moi j'aime beaucoup sa palette. Je trouve que c'est une palette qui peut s'utiliser seule. Il manquerait peut-être un beige pour qu'elle soit plus complète, parce que ça, sur des points un peu médium et foncés, enfin, sur une peau médium, ça à la rigueur, médium foncé, j'ai envie de dire même métis, ça pourrait servir de beige. Mais sur moi... Bon, ok, j'ai un effet un peu hâlé aujourd'hui, mais pas à ce point-là. Vraiment pas à ce point-là. Donc il manquerait peut-être un beige. J'avoue que j'aurais bien changé cette teinte-là par un beige. Parce que c'est la teinte qui me tente le moins. Voilà. Mais honnêtement, sa palette est vraiment jolie. Le packaging est assez sympa. Moi, j'aime beaucoup le vert comme ça en packaging. Je trouve que c'est assez impactant. On s'en rappelle bien. C'est livré avec une petite pochette de transport. Ça, je vous l'avais présenté dans ma vidéo haul. Ce que je trouve vraiment bien, parce que quand vous avez une palette que vous aimez bien, pouvoir la placer dans une pochette et pouvoir partir, enfin au moins vos fards sont bien protégés, je trouve que c'est vraiment très très bien. Le petit bémol je trouve au niveau de la palette, c'est que les fards sont un peu poudreux et du coup le packaging vert un peu pistache, anis se salit vite, mais bon après de toute façon les palettes maquillage ont tendance à se salir vite. Mais voilà, c'est pas vraiment un crash test, cette palette je m'en suis déjà servi 2 fois, j'ai fait 2 make-up, un très léger que j'avais fait pour la vidéo où je vous montrais ma couleur de cheveux. Donc à la fin, hein, quand j'étais coiffée, pimpée, je m'étais servi de cette palette là, et j'ai eu un petit souci, c'est que j'ai eu pas mal de transferts sur la teinte Mermitch, parce que j'avais fait un trade liner, et je l'avais poudré avec cette teinte là, et ça avait énormément transféré sur ma paupière supérieure. Maintenant j'avais pas mis de base avant. Donc voilà, le lendemain j'ai voulu la retester pour voir un petit peu comment ça se comportait. Je vous afficherai à l'écran le maquillage que j'ai fait. Donc j'ai fait un maquillage simple, c'était vraiment un make-up pour aller au boulot, donc rapide. Les couleurs sont sublimes, vraiment. Celles que j'ai utilisées en tout cas sont vraiment très 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 belles. Mais j'ai eu 2 petits soucis, c'est que la teinte violette, je trouvais qu'elle n'était pas complètement uniforme quand je la travaillais. Et j'ai eu encore un peu de transfert, mais beaucoup moins. Donc voilà. Du coup, je vais la retester aujourd'hui. Je vais essayer de la travailler un petit peu mieux. Je vais prendre mon temps aujourd'hui pour la travailler. Et puis, on va voir ce que ça va donner. Je vais faire des swatchs avant de commencer, comme ça. Dès le départ, j'y pense.
J'oublie souvent, je sais. J'essaye de m'améliorer, hein, écoutez, petit à petit. Donc la palette de 9 fards se compose de 4 fards vraiment lumineux. Ils sont vraiment très beaux. Vraiment très beau, et 5 fards mat. Donc au niveau des lumineux, on va avoir le bleu, donc le Snowcore, le vert qui s'appelle Apple Tight, bleu vert canard foncé qui est sublime, le Mermitch, et le Wapink. Donc déjà au swatch, ce que je peux vous dire, bon, voilà, les teintes sont sublimes, la pigmentation est vraiment très bonne, mais la teinte Snowcorn et la teinte Apple Tight est plus crémeuse entre guillemets. Alors c'est des textures poudre, hein, mais c'est un peu plus crémeux, alors que les deux teintes du bas sont un petit peu plus sèches. Donc au niveau des swatchs, vous voyez, en termes de pigmentation, c'est très bien. Ça s'applique tout seul. J'ai pas appuyé, hein. J'ai légèrement appuyé pour prélever la matière, mais par contre sur mon bras, je pense que vous avez vu, j'ai juste fait un passage, j'ai pas réintensifié. Je trouve que les couleurs sont vraiment très jolies. Cette petite teinte là, on ne dirait pas, mais elle est légèrement due au chrome. Je trouve qu'elle rend vraiment très bien. Elles sont les 4 assez opaques. La bleue est la plus légère entre guillemets. La verte est sublime. Je pense que j'ai acheté cette palette pour la teinte verte, je pense. Mais celle-ci, maintenant je la vois en vrai. Au niveau des teintes mat, donc on va avoir la Walter Box, donc qui est un beige un peu marronné, un petit peu chaud. Chai Tai, qui a l'air assez poudreux, mais bien pigmenté. Halfway, qui est une teinte un peu brique, on va dire. Shore, donc le violet qui est très beau. Coco Pop, qui a pas l'air d'être tout à fait un noir, on dirait plutôt... Ah, quoique... Je sais pas, c'est entre le noir et le brun. Je pense que vous voyez bien. Je suis légèrement... Voilà. Et vous voyez, au niveau de ma peau, les 3 premières teintes sont assez opaques, elles sont très pigmentées. La teinte violette, j'ai pas insisté plus qu'avec les autres teintes, et je trouve qu'on n'a pas tout à fait la même opacité. J'ai l'impression qu'elle est un peu plus délicate à travailler. Est-ce que ce serait pas des teintes, des pigments pressés à tout hasard? Merci. Ce ne sont que des pigments pressés dans cette palette. Et alors une teinte violette, déjà c'est des teintes qui sont compliquées à faire, qui sont compliquées à travailler, mais en pigment pressé, c'est peut-être pour ça que j'ai eu un peu de mal. Je pense que je vais la travailler peut-être plus en aplat si je m'en resserre aujourd'hui. Mais voilà, sinon au niveau de l'intensité, on est vraiment bien. Je trouve qu'on a une très belle harmonie. Encore une fois, je trouve qu'on a vraiment de quoi faire un make-up assez complet. Mais du coup, on va voir tout ça maintenant. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la Pilwiz, donc la numéro 2, la teinte classique et universelle sur mes 2 paupières. Sur les 2 côtés, je vais commencer déjà par mettre du beige en dessous de mon arcade. Donc je prends la palette Too Faced, la Teddy Burn, puisque c'est la première qui est à portée de main et je sais que le beige me va bien. Et j'applique ça, hop, juste en dessous de l'arcade. Vous voyez, tout de suite, juste pour illuminer un petit peu. Et encore une fois, éviter de me faire monter trop, mais dégrader. Comme je vais faire quelque chose d'assez léger, là je descends assez bas, je descends presque pratiquement au niveau de mon creux de paupière. Je vais faire le petit raccord avec l'extérieur. Les photos sont bien, voilà. Et sur l'autre côté, je vais vraiment juste faire le dessous de mon arcade. Juste en dessous mon sourcil. Vraiment juste la petite ligne, pas plus. Je vais commencer par cet œil. Donc du coup, au niveau de cet œil, je vais faire quelque chose d'assez simple. Donc je vais me servir de la teinte Walter Box que je vais mettre sur toute ma paupière mobile. Je ne vais pas chercher à dégrader ni rien. Je vais me servir ensuite de la teinte Coco Pop pour faire un liner fumé, que je travaillerai avec un pinceau biseauté et que je viendrai dégrader. Et au niveau de mon coin interne, j'ai envie de me servir de ce produit, donc ce liquide eyeshadow de chez Sample Beauty, puisque j'adore la teinte, de le faire assez ample, de le travailler un petit peu au pinceau et mettre au centre la teinte Apple Tint pour vraiment donner un effet de lumière, vraiment illuminer mon coin interne, mais vraiment avoir une dominante un peu vert. Je vais vraiment faire quelque chose de simple, mais avec une touche très pop. Donc je vais commencer avec un 206 de chez Adopt. Là, le pinceau entre guillemets n'a pas trop d'importance, que je veux juste appliquer la teinte sur toute ma paupière mobile. Donc, prenez un pinceau assez souple et assez grand pour être plus rapide, mais en soi, là, le pinceau n'a pas d'intérêt. Et je vérifie que j'ai pas de stries. C'est bon, et je viens appliquer, hop. Voilà. Et par contre là, je vais quand même dégrader un petit peu l'extrémité de ma forme, histoire que ça vienne se mélanger un peu avec mon beige, qu'on ait quand même un effet un peu fumé, qu'on ait quand même une structure un peu dégradée.
j'en reprends un petit peu et je vais légèrement étirer ma matière. Comme je vais faire un liner, je peux me permettre d'étirer un petit peu. Je vais prendre la teinte Alpha Way juste pour intensifier un petit peu la fin de mon creux de paupière à ce niveau-là. Donc je prends un E36 de chez Sigma. Je vais pas en prélever beaucoup et je vais mettre vraiment à ce niveau-là et je vais dessiner un petit V. Voilà. Et ensuite, je suis, parce que je n'ai vraiment pas beaucoup de matière, et je vais venir hop, dégrader. Juste pour ombrer un petit peu la fin de ma paupière, histoire d'étirer quand même un petit peu mon regard. Ce que je vais faire après avec le trail liner, mais jouer un peu sur les effets d'ombre, c'est intéressant. Et vous voyez, ça prend 2 secondes, donc voilà. N'en prenez pas beaucoup, prenez un petit pinceau fin mais assez souple pour diffuser un peu votre matière et dégrader, pour que ça ne vous fasse pas non plus une petite barre. Je reprends le pinceau que j'avais pris, donc le 206, je ne remets pas de matière et je viens juste flouter un petit peu l'extérieur de ma forme, qui n'est pas vraiment une forme, vous avez compris. Donc là, je vais faire mon trail liner, donc avec un fard. Je ne fais pas de base au crayon, je ne fais pas de choses trop intenses. Je veux juste vraiment donner un effet liner fumé, ce qui est très tendance en ce moment, mais je veux quelque chose d'assez léger. Donc je prends un pinceau biseauté, c'est un pinceau de chez Beauty Bay. Les liners au pinceau avec des produits poudre, c'est quand même plus facile à faire. Maintenant, vous pouvez mettre un petit scotch si vous voulez quelque chose de beaucoup plus précis, d'être sûr d'avoir quelque chose de très propre, très net. Mais en travaillant avec des pinceaux comme ça, c'est assez facile d'avoir la forme qu'on veut. Ce que je vous conseille, c'est que commencez par tracer votre forme. Alors, moi, je commence jamais par le milieu, je préfère commencer par la fin de ma forme, parce que ça m'aide à savoir où je vais m'arrêter. Regardez-vous bien en face et décidez de là où vous voulez que ça s'arrête. On va dire là. Et ensuite, moi j'aime bien quand mon liner, j'ai vraiment un effet tiré, mais du coup, j'ai pas forcément tendance maintenant, depuis quelques semaines maintenant, à aller vraiment jusqu'à la fin de ma paupière, enfin, à ce niveau-là. Donc je viens vraiment déterminer là où je veux qu'il s'arrête, et ensuite, petit à petit, je viens ramener. J'y vais doucement, ça reste un fer quand même assez foncé. Maintenant, comme ça, un fard, si jamais je me plante un peu, c'est plus facile de l'estomper un peu, de le dégrader, que d'essayer de rattraper un liner waterproof ou un liner très intense. Dans un premier temps, je cherche pas à avoir quelque chose d'uniforme, je dessine juste ma forme. Je vais pas aller jusqu'au coin interne. Je reprends le petit pinceau Sigma, j'essuie le surplus, et je vais venir flouter un peu la fin de mon liner, juste pour le dégrader un petit peu, qu'il soit un peu plus fumé, et après je vais venir le réintensifier en faisant les mêmes étapes, mais en insistant un peu plus et en cherchant à le rendre un peu plus opaque. Et donc là, je vais venir réappliquer de manière plus précise. Donc là, j'ai des petites chutes, je prends un petit pinceau éventail et je viens les enlever. C'est normal que j'ai des chutes, déjà parce que c'est un pigment pressé, c'est un fard un peu poudreux. Et ensuite, je dégrade très légèrement avec mon pinceau biseauté, mais comme c'est un pinceau rigide, attention à dégrader vos fards avec des pinceaux rigides, parce que ça fait forcément des chutes, même sur les fards les moins poudreux. Enlevez vos chutes au fur et à mesure, et tout ira bien. Maintenant, je vais étirer un peu plus la fin. Je rajoute pas de matière, je veux juste étirer un peu. Si vous voulez, vous pouvez reprendre aussi un peu la teinte, ce que je vais faire, la teinte Alpha Way, sans en prendre beaucoup. Vraiment, sur la fin de votre trail liner, ça peut vous aider à le flouter un petit peu. Puis leur donner une petite intensité, une petite teinte supplémentaire. J'hésite pas à essuyer mon pinceau de temps en temps pour vraiment être sûr de ne pas avoir trop de matière. Au niveau de mon ras de cils inférieur, je vais reprendre les mêmes teintes, donc je vais rester sur des teintes assez légères. Là, le pinceau E36 de chez Sigma, il va être trop souple, je trouve, pour être assez précis, donc je vais prendre un pinceau un peu plus précis. Voilà. Je vais prendre le 230 de chez Zoeva, donc je reprends la teinte Alpha Way, j'en prends pas trop. Je l'applique pas jusqu'à mon coin interne. Par contre, je fais attention à bien en appliquer sur mon coin externe, entre ma paupière inférieure et ma paupière supérieure, pour quand même raccorder un petit peu. Après, je vais étirer un peu avec la teinte de transition que j'ai mis en premier. Sachant que, attention, sur votre pinceau, vous allez avoir du noir qui va transférer un petit peu. Mais vous voyez, je trouve que c'est pas un noir noir. Gris, brun, je sais pas.
Je reprends mon 206. Encore une fois, vous pouvez prendre un pinceau un peu plus petit si vous préférez, mais moi je veux quand même bien. J'ai envie de mettre quand même pas mal de produits. Donc dans un premier temps, je tapote juste pour appliquer ma matière. Hop, je ramène un peu en dessous. Je fais attention de ne pas manger ma ligne noire, mais j'en mets quand même un petit peu en dessous. Et une fois que j'ai suffisamment de matière, et ben je viens balayer un peu. Alors je fais vraiment des petits mouvements. Ça va me permettre de fusionner ma teinte d'intensité et ma teinte plus claire. J'essuie mon pinceau, je refais la même chose en bas, histoire de flouter un petit peu, pour avoir quelque chose qui se dégrade un peu. Là, vous voyez, alors en caméra, ça se voit un peu plus, mais dans mon miroir, moins. Mais là, vous voyez, on a un effet un peu foncé à ce niveau-là, et par contre, là, ça manque un peu d'intensité. En caméra, ça se voit un peu plus, mais dans le miroir, ça se voit moins, mais ça se voit un peu quand même. Donc, je reprends mon 230 de chez Zoeva. Je vais reprélever un petit peu de teinte Halfway, et je vais légèrement étirer un peu à ce niveau-là, juste pour avoir un peu plus de continuité. Ce que j'aurais dû faire d'ailleurs avant de faire mon trait liner, mais je suis aussi après. Voilà, pas plus. Je reprends mon 206 sur matière. Et pareil, je reviens légèrement balayer pour fumer un peu plus. Donc voilà pour le travail du regard. Donc, clairement, vous pouvez vous arrêter là et mettre un peu de mascara. Mais moi, j'ai envie d'utiliser cette petite teinte. Du coup, je vais la mettre directement et après, je vais venir la travailler un peu au pinceau. Donc, on va en mettre tout là. Voilà, j'en mets pas plus. J'ai envie de prendre un 204 de chez Beauty Bay. Donc, j'y vais tout doucement. Je viens juste tapoter un peu la matière pour la lisser un petit peu et la diffuser légèrement. J'essuie mon pinceau vraiment le plus possible pour enlever le grain entre guillemets et je viens légèrement tapoter un peu pour atténuer un peu les extrémités de ma forme. Et au centre, là je prends un pinceau que j'aime beaucoup pour ça, c'est un pinceau péguissage, je vous le mettrai pas dans la barre d'infos donc je vous donne la référence, c'est le 135-140. Vous pouvez peut-être le trouver sur Amazon ou sur des sites comme Bleu Libellule et autres. Péguissage, c'est une marque professionnelle. Je vais prendre la teinte Apple Tight. J'aime bien ce pinceau parce qu'il est assez précis. C'est un peu comme un... entre le 230 et le 231 de chez Zoeva, mais assez ferme. Et du coup, pour appliquer de la lumière en coin interne, il est parfait. Et justement, donc, je vais appliquer la teinte Apple Tight par-dessus. J'en mets beaucoup, vraiment au centre. Je vais reprendre mon 205. Donc, j'essuie vraiment le surplus. Et là, je vais juste en prélever un peu, entre guillemets, pour poudrer mon fard liquide. Juste pour poudrer. Je vais reprendre mon 206, je remets pas de matière, et je vais juste venir dégrader un peu en dessous. Et même chose sur le dessus. Donc vous avez vu, j'ai essuyé mon pinceau entre. Alors, vous n'avez pas vu, mais je vous le dis. Et là, vous voyez, on a vraiment un maquillage qui est très léger sur la partie extérieure, parce que j'ai fait un liner léger, mais je donne vraiment beaucoup d'intensité au niveau de mon coin interne parce que j'avais envie d'un effet un peu pop. Et là, carrément, avec juste un peu de mascara, éventuellement des fossiles si vous avez envie, un peu de crayon dans la muqueuse inférieure et supérieure, et vous avez un effet très pop via votre coin interne, mais portable quand même. Donc c'est un bon compromis, je trouve. Alors, pour l'autre œil, j'ai envie de faire un effet un peu semi-cut crease, donc je vais me servir de la teinte Shy Tie et la teinte Sour sur la partie supérieure. Je reviendrai à nettoyer ma paupière mobile et par-dessus j'appliquerai la teinte Snowcore et la teinte Mermich. Et au niveau de mon ras de cils, je pense que je vais essayer de mettre la teinte Wapink, histoire que j'utilise toutes les teintes, mais je sais pas trop encore comment, donc je vais voir. Mais on va déjà commencer donc par créer donc le dessus de ma forme. Donc avec un 231 de chez Zoeva, je vais prendre la teinte Shy Tie, donc le rose pâle. Et je vais l'appliquer un petit peu au-dessus de mon creux de paupière. Comme après je vais venir dégrader avec la teinte violette, je vais monter un peu plus parce que sinon ça va trop accentuer mon regard tombant. Bref, je vous laisse regarder. Œil ouvert, je détermine l'endroit où je veux que ça commence. Moi j'aime bien tirer un peu mes paupières pour me faciliter le travail. Mais je fais mon départ paupière normale pour voir un peu comment tout va se comporter. J'étire ma paupière en levant les muscles de mon sourcil. Je rebaisse un peu pour voir, et là vous voyez, en étirant forcément je vais un peu moins haut que ce que je pense, donc je vais remonter un petit peu. Je remets ma paupière normale, voilà.
Donc, je vous cache pas que là je commence par la teinte rose parce que je veux voir comment le violet se comporte en superposition. Normalement, on aurait plutôt tendance à conseiller de commencer par la teinte la plus intense et ensuite de venir la dégrader. Sauf que moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est vraiment voir la qualité des fards et voir si se travaille en superposition ou pas. Je vais prendre le 42 de chez NYX, donc qui est vraiment un petit pinceau très précis. Et je vais prendre la teinte Shore, parce que je veux vraiment qu'on ait un effet dégradé, je veux pas juste une ligne violette. Donc je préfère prendre un pinceau très petit, faire ma forme et venir dégrader un petit peu. Je vais repasser sur ma ligne, cette fois-ci sans tapoter, mais en redessinant, légèrement en frottant le pinceau sur ma paupière, mais sans mouvement de balai. Vous voyez, assez délicatement. Là, j'étire pas ma matière sur le dessus. Je viens juste faire en sorte que ça soit harmonieux. Donc rien qu'avec ce petit mouvement de balai, je vois que là, la teinte, elle disparaît un petit peu à ce niveau-là. C'est bien ce que je pensais. J'ai l'impression que cette teinte, elle est assez délicate à travailler. Je prends le 205 de chez Beauty Bay. Donc c'est un pinceau souple, mais un peu plat sur la tranche. Donc je vais me mettre, je remets pas du tout de matière par-dessus. Et je vais venir justement vraiment dégrader un peu ma teinte violette et ma teinte rose. Juste en faisant ces petits mouvements de balai, très légers. Je suis vraiment entre guillemets au liseré des deux teintes. Et vous voyez, le violet s'estompe un peu. Pour ce que je veux faire aujourd'hui, c'est pas gênant. Mais il perd en intensité quand même. Je reprends le 231 avec la teinte Chai Tai et je vais venir en réappliquer pour intensifier cette teinte et m'aider à dégrader après avec le violet. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit coton-tige. Je vais enlever le surplus de ma base que j'ai mis là. Je n'ai pas mis beaucoup, mais j'ai quand même envie d'enlever le surplus parce que je ne veux pas fausser en ayant plus d'épaisseur pour voir la tenue. Encore une fois, aujourd'hui, je vais vraiment voir la tenue. Donc, je vais enlever le surplus. Je remets de la base, mais je vais peut-être plutôt mettre des bases colorées, mais on se retrouve à ce moment-là. Donc, j'ai enlevé le surplus de produit. Je repasse un petit coton sec pour être sûr qu'il ne me reste pas d'eau micellaire sur ma paupière. Je prends mon pinceau beige de tout à l'heure juste pour flouter un peu à ce niveau-là, histoire que ça ne passe pas une barre. Je vais prendre deux bases à paupières. Donc ce que je vais faire, c'est que sur toute la première partie, je vais prendre la Touch of Frost de chez P. Louise. Et pour la deuxième partie, je vais garder la même base, mais je vais la mélanger avec la Hint of Mint de chez P. Louise pour avoir un bleu vert sur la partie extérieure et vraiment juste un bleu clair sur la partie intérieure. Et ensuite, je viendrai appliquer ces deux teintes. J'en prélève pas beaucoup. Pour appliquer ma base, je vais me servir de deux pinceaux. Je vais prendre le Shade Out de chez Beauty Bay. Donc c'est un pinceau plat en langue de chat. Et je vais prendre également un pinceau liner de mes kits que j'ai acheté sur AliExpress pour ensuite bien finir ma forme. Vous savez que moi j'aime bien faire ça. Enfin, vous savez, j'aime bien prendre un pinceau liner pour finir la forme de mon cut crease ou de mon semi-cut crease. Là pour le coup je vais faire un cut crease. Mais je trouve que c'est plus facile d'être bien précis. Je vais prendre le 3-0, donc qui est fin mais pas trop non plus. Donc je commence par appliquer ma teinte bleue. Je vais prendre la teinte verte. Je mélange donc le bleu et le vert. À ce moment-là, je vais reprendre mon pinceau, donc le pinceau liner. Donc je commence par le bleu et je vais vraiment finir ma forme. Vous voyez, ça me permet vraiment d'avoir un dessin le plus net possible. Je reprends le mélange de bleu-vert. Je fais la fin de ma forme sur la partie supérieure, mais j'oublie pas aussi la fin de ma forme à ce niveau-là. Donc là j'ai fait ma base, mais je sais pas si vous allez voir, je vais me rapprocher un petit peu, mais je pense que vous voyez qu'il y a vraiment pas mal de zones différentes en termes d'épaisseur. Il y a des endroits où il y a beaucoup de base, des endroits où il y a moins de base. Donc là, il ne faut pas laisser ça comme ça, tout simplement parce que les différences de texture, les différences d'épaisseur de base vont impacter sur le résultat, et c'est pas ce qu'on veut. Je vais prendre le DB13 de Doll Beauty et je vais venir lisser un peu la base. Donc je commence par ma partie bleue, parce que forcément la partie que je vais commencer va transférer un peu sur le reste. Je tourne un peu mon pinceau et je fais le reste de la forme. Donc pour les parties des contours que je peux pas atteindre avec ce pinceau parce qu'il est un peu gros, mais là pour le coup je vais prendre le numéro 1 de mon kit de pinceau liner. Parce qu'il est assez souple et assez gros, donc c'est très bien. Et je viens toujours pareil, légèrement tapoter, donc je fais attention au mouvement pour pas
étirer ma matière. Je garde le pinceau que je viens de prendre, je l'essuie un peu pour enlever le gras. Je vais prendre la teinte Snowcorn avec ce pinceau et je vais essayer de cercler le contour de ma forme pour bien délimiter. Et ensuite après je prendrai un pinceau plat pour appliquer plus de matière, mais je commence par l'extrémité. Vous pouvez faire l'inverse, hein. Commencez par remplir un peu votre forme et ensuite venir préciser l'extérieur. Il n'y a pas d'importance. Le pinceau que je préfère pour appliquer des teintes irisées, métallisées, c'est le Shade Out de chez Beauty Bay. Donc je prélève la teinte Snowcorn. Je l'adore parce qu'en fait je trouve qu'il attrape très bien les pigments. Après, on pourrait aussi prendre un embout mousse. Donc je garde les mêmes pinceaux, je vais les essuyer et je vais prélever donc la teinte Mermitch. Et je vais faire la même chose, donc je vais cercler la fin de ma forme. Donc là, je viens vraiment, je l'applique en aplat, hein, donc j'ai pas de mouvement de balai, je viens vraiment écraser le pigment sur ma base pour que ça vienne adhérer. Parce que là, clairement, s'il y a des chutes, c'est la fin du monde. Bien entendu, je vais pas laisser une séparation aussi importante. Je vais venir dégrader avec mon petit pinceau liner. Donc ça va prendre un peu de temps, mais ça va se faire. Pour le coup, je vais reprendre la teinte Snowcorn. Je préfère prendre la teinte plus claire pour venir fondre un peu les deux teintes que prendre la teinte foncée qui va manger la teinte plus claire. J'en remets entre et je vais assurer un petit peu les deux teintes. Donc là, par contre, attention, vu que je fais un mouvement de balai, il risque d'avoir des chutes. Mais comme c'est un petit pinceau, je devrais pas avoir trop de chutes. Vous voyez, ça commence déjà à se fondre un peu, c'est plus joli. Et là, je fais un peu de grands mouvements. J'étire le plus possible ma matière. Je reprends un tout petit peu de Mermitch, mais vraiment un tout petit peu. Et je vais faire l'inverse. Donc, je vais étirer un peu dans ce sens-là. Donc, voilà pour le dessus. Au niveau du dessous, les teintes que j'ai pas utilisées, il n'y en a pas 50. Il me reste juste le rose. Je pense que le rose, je vais plutôt le mettre en coin interne. Je vais faire un peu comme j'ai fait de l'autre côté, mais avec une base Pilwiz. Au niveau de mon ratio, je vais juste transposer les teintes du dessus. Donc là, je vais prendre la teinte Winter Rose de chez Pilwiz. Je prends un 230 de chez Gezup. Hop. Je prends un peu de matière. Pas trop dans un premier temps, mais je la diffuse bien. Et je viens appliquer. Là, je prends un pinceau un peu plus petit, tout simplement, parce que j'ai une forme graphique, donc je ne veux pas manger. Donc, il me faut quand même un peu de précision. Là, je vais faire quelque chose d'un peu risqué, c'est que je vais reprendre le pinceau périssage de tout à l'heure. Je vais l'essuyer un maximum et je vais appliquer la teinte rose, comme j'ai fait là pour la teinte verte. Je dis que c'est un peu risqué parce que, attention, le rose et le vert se neutralisent. Mais la teinte s'enlève bien du pinceau, donc je prends le risque. Je vais prendre donc la teinte Wapink, donc je vais en prélever pas mal, et je vais le mettre au niveau de mon coin interne. Donc je fais exactement comme j'ai fait pour le vert, j'en mets beaucoup au centre, et après avec un pinceau souple, je viendrai tapoter un peu pour fixer ma base, comme j'ai fait pour le côté. Maintenant là je trouve que c'est un petit peu plus foncé par rapport à ce côté-ci, donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre un peu d'highlighter que je vais mettre juste au centre. Je vais prendre le même highlighter que j'ai mis pour mon teint, donc en l'occurrence un highlighter de chez Wet n Wild. J'ai pris le côté clair, donc je reprends le même pinceau, j'en prends un petit peu et je vais remettre juste au centre. Juste pour l'éclaircir légèrement et lui donner quand même un peu plus de... pas de lumière parce qu'il était très lumineux, mais l'éclaircir légèrement. Comme tout à l'heure, je vais venir redégrader un petit peu les extérieurs. Je vais terminer tranquillement ce make-up. Je vais mettre un peu de mascara, liner peut-être, crayon dans la muqueuse inférieure et supérieure. Et on se retrouve à la fin pour que déjà je vous fasse des petits close-up et que je vous donne mon avis sur cette palette. Bon allez, on se retrouve tout de suite. Me revoici, donc j'ai fini le maquillage. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un léger trait de liner à ce niveau-là. J'ai mis du mascara, j'ai remis le mascara, le Marc Jacob, le Velvet Noir. Je vous avais dit dans ma dernière vidéo, j'avais eu du mal au départ et je trouve que maintenant, il réagit très bien. Je trouve que j'ai des beaux cils avec, donc voilà. Au niveau de mes lèvres, j'ai fait un rouge à lèvres noir avec le Kiko.
J'ai fait un petit trait, donc j'ai mis une base P. Louise et j'ai remis du vert par-dessus, ce que j'avais envie. Et j'ai remis un petit peu de gloss noir sur les extérieurs, jusqu'au liseré du vert avec le Midnight Leak de chez Jeffree Star. C'est le seul gloss noir que j'ai. Donc voilà un peu pour le reste du make-up. Maintenant, donc au niveau de la palette de chez Mitchell, clairement, je trouve les teintes très jolies. Ça, je vous l'avais dit en intro. Je trouve que les teintes brillantes sont vraiment très belles. Je les trouve très intenses, très intéressantes. Le vert, je trouve magnifique. Mais honnêtement, les deux bleus sont vraiment très jolis aussi. Je trouve que ce bleu-là, là j'ai mis une base claire, donc il est un peu plus clair, mais par-dessus un liner noir, par-dessus une base noire, je pense qu'il doit être vraiment très beau. Il doit vraiment donner beaucoup de reflets un peu duochrome. Par contre, ce que je peux dire aussi sur cette palette, c'est que c'est une très jolie palette. Je trouve qu'encore une fois, le rapport quantité-prix est intéressant. Maintenant, moi, il y a deux fards qui me déçoivent un petit peu, je trouve. C'est la teinte Coco Pop. On est entre le brun et le noir, ce qui est très intéressant pour faire comme moi un petit liner un peu fumé, mais pas trop fort, pas trop intense. C'est assez intéressant. Maintenant, je trouve que cette teinte, la teinte Coco Pop et la teinte Soar, c'est vraiment les deux teintes qui, je trouve, se travaillent un peu difficilement. Elles n'ont pas une opacité, une intensité uniforme à chaque endroit. Je pense que vous le voyez, on voit pratiquement plus du tout ma teinte violette. On la voit un petit peu plus au niveau de mon ras de cils inférieur sur cette partie-là. C'est très léger. Je vous avais montré tout à l'heure la photo que j'avais fait avec le maquillage, donc on voyait que le violet était assez intense, mais j'avais un endroit où j'ai eu du mal à le faire tenir. Donc c'est vraiment ces deux teintes-là que je trouve un petit peu plus, un peu moins bonne qualité, ou peut-être que je les ai juste mal travaillées, c'est aussi tout à fait possible, ou peut-être que ça réagit juste mal avec ma peau, c'est aussi tout à fait possible. Mais honnêtement, je trouve que c'est une très belle palette, je la trouve très intéressante. Maintenant, vraiment juste attention à ces deux teintes, travaillez-les soit en aplat avec une base colorée pour vraiment lui donner le plus d'intensité possible. Mais honnêtement, je pense que ne serait-ce que pour les 4 fards lumineux, j'aurais presque tendance à vous la conseiller. Si l'harmonie vous plaît, bien entendu, n'achetez pas une palette juste parce que je vous conseille de l'acheter. Mais avec juste cette petite réserve que moi j'ai ces deux teintes-là que je trouve, on va dire, compliquées à travailler. C'est pas qu'elles sont mauvaises, puisqu'elles sont assez jolies, elles sont intenses, elles se travaillent. Mais je les trouve un peu plus compliqué à travailler, alors que les autres se travaillent assez facilement. Je pense que vous l'avez vu, mon dégradé s'est fait tout seul. À ce niveau-là, j'ai fait un travail très léger, entre guillemets. Mais je trouve que ça s'est très bien travaillé. J'ai pas eu besoin de vérifier si j'en ai mis partout. Je l'ai pas travaillé forcément en aplat. Donc la teinte Walter Box, elle s'est très bien travaillée. La teinte Halfway, vous saviez, la teinte qui m'intéressait le moins, finalement je m'en suis servi. Je suis content de m'en être servi pour intensifier un peu. Je trouve qu'elle fait très bien le boulot. Elle est un peu moins orangée que ce que je pensais. Elle l'est, hein, on est sur un brique orangé, mais ça va. Mais vraiment, mon coup de cœur pour cette palette, c'est vraiment cette teinte-là. J'ai un énorme coup de cœur. Enfin, je dirais ces deux teintes-là. La teinte Apple Tight, la teinte Mermitch, la teinte Snowcore aussi. C'est vraiment ces trois-là qui me font aimer cette palette. Le reste, c'est bien. Est-ce que ça vaut son prix? Vu la quantité, j'ai envie de dire oui. Maintenant, ça reste des palettes. C'est pas une palette petit prix, donc je sais pas si vraiment je m'achèterais une des deux plus grandes. Ce qui m'embête un peu avec les palettes plus grandes de chez Mitchell, c'est que je trouve il y a beaucoup de jolies couleurs, je trouve. La qualité, je pense que si elle est similaire à ça, elle va être bonne. Et j'ai vu des revues de youtubeurs que j'aime bien et que je trouve honnêtes qui m'ont dit que la qualité était bonne. La seule chose qui m'embête un peu, c'est que sur les grandes palettes, il y a un motif un petit peu militaire mais coloré. Et je trouve que ça rend la palette difficilement lisible. Je sais que sur une de mes dernières vidéos que j'ai fait sur la Dream Big de chez Be Perfect, j'ai eu plusieurs commentaires qui me disaient qu'elle était un peu fouillie. Et effectivement, les teintes sont pas hyper bien rangées. Néanmoins, comme le fond est noir, je trouve qu'on arrive... Enfin, moi, j'arrive à facilement m'y retrouver, facilement trouver les teintes qui m'intéressent. Quand on est sur une palette avec un fond bariolé, plus plein de teintes dans une palette, je trouve que c'est très compliqué de s'y retrouver. Et moi, ça peut me perturber un petit peu. Donc, je sais pas encore si je vais acheter une des deux grandes palettes ou pas. Sinon, le blush que j'avais acheté donc, dans mon haul, le blush de chez Mitchell, je l'ai testé qu'une fois, j'ai pas aimé. Alors, je sais, j'ai pas vraiment aimé la teinte sur ma peau. Maintenant, ça avait très bien tenu, ça s'était bien dégradé. Mais j'ai juste pas aimé la teinte sur ma peau. C'est un peu trop orange pour moi. Maintenant... c'est orange, hein, voilà. Et je vous rappelle que je l'avais pas acheté, je l'avais eu offert avec Beauty Bay. J'aurais juste aimé que c'est une odeur de mangue. Voilà. Je sais, les parfums dans les produits cosmétiques sont inutiles, mais j'aurais eu envie. Après, c'est mon avis. Voilà.
Je pense que je vais essayer de la retester en la mélangeant avec le Sweet Chic de chez Beauty Bay pour le rendre un peu plus corail, un peu moins orange vif. Je sais pas si les deux vont bien se mélanger. Je vais tester. Si ça marche, à l'occasion, je vous en reparlerai. Ou demandez-moi dans les commentaires, mais je sais pas quand est-ce que je vais l'utiliser. Voilà. J'espère que surtout j'ai pu vous donner des informations et mon avis objectif sur la palette de chez Mitchell. Je trouve que c'est pas une palette que l'on peut conseiller à quelqu'un de novice en maquillage. Moi, ça fait que quelques mois que je me maquille, néanmoins je me maquille souvent, donc j'ai commencé à acquérir un peu d'expérience. Je trouve que c'est une palette qui est plutôt destinée aux personnes qui sont déjà à l'aise avec le maquillage, qui se maquillent déjà régulièrement, qui aiment la couleur bien entendu. Mais clairement, si vous débutez en make-up, la prenez pas. Elle est très jolie, les teintes sont très belles, enfin voilà, j'ai réussi à travailler assez facilement. Mais c'est ma troisième utilisation et j'ai pu appréhender un peu les fards, j'ai pu les apprivoiser un petit peu. Donc si jamais vous voulez acheter cette palette et que vous êtes débutant, je vous conseille de faire des essais, un peu sur des journées où c'est pas trop important pour vous. Parce que c'est vraiment une bonne palette, je vais vraiment m'en réutiliser. La preuve, c'est la troisième fois que je m'en sers. Si j'avais pas aimé l'intensité des fards, honnêtement, après le premier échec, j'aurais testé une deuxième fois. Et la deuxième application, comme j'ai eu un peu de transfert et une difficulté avec la teinte violette, honnêtement, si vraiment les teintes ne m'avaient pas plu et qu'une partie des fards n'était pas de bonne qualité, j'aurais pas fait de vidéo dessus ou très rapidement en vous disant c'est de la merde, ne l'achetez pas. Mais voilà, je trouve que c'est une jolie palette, une belle harmonie. Une qualité correcte, je trouve, mais vraiment un gros plus pour les fards lumineux, je les trouve vraiment très très beaux. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur cette palette. J'espère que cette vidéo vous a plu. Petit aparté juste avant de terminer, on a passé la barre des 100 abonnés, je tenais à vous remercier. Je voulais faire une vidéo spéciale pour, mais le problème c'est que je suis quelqu'un de très émotif. Et que je sais, c'est 100 abonnés, mais je m'en fiche en fait, je fais ça pour m'amuser. Et ça me fait vraiment plaisir que le nombre d'abonnés grandit, mais ce qui me fait d'autant plus plaisir dernièrement, c'est que je commence à recevoir des messages sur Instagram de vous, des commentaires de vous me disant que voilà, que je vous apporte un petit peu d'idées, que je vous apprends des choses et tout. Et ça me fait énormément plaisir de savoir que les vidéos que je fais vous sont utiles, qu'elles vous permettent de découvrir des produits, qu'elles vous permettent de voir des techniques. Ça me fait énormément plaisir, bien plus que le nombre d'abonnés qui s'agrandit. Donc voilà, juste une petite parenthèse en disant que on a passé la barre des 100 abonnés et que je suis vraiment très contente. Merci. D'ailleurs, la personne qui s'appelle le centième abonné s'est abonné à 2h43 du matin. Je ne sais pas qui tu es, mais merci. Et puis, bien entendu, merci à toutes les personnes qui me suivent depuis le début de ma chaîne, même si ça fait que quelques mois. Je vois que certains et certaines d'entre vous me suivent depuis le départ et commentent la plupart de mes vidéos, like la plupart de mes vidéos. Je vous vois et je vous en remercie énormément. Même si vous ne commentez pas toutes mes vidéos, même si vous ne likez pas toutes mes vidéos, je vois que certains d'entre vous me suivent entre guillemets assidûment et merci, parce que ça me fait vraiment plaisir, ça me permet de me dire que ce que je fais vous intéresse et c'est ma priorité en plus du fait de m'amuser. C'est ma priorité numéro 2, m'amuser. La priorité numéro 1, c'est de vous proposer quelque chose qui est intéressant, qui est utile et qui est pertinent, je l'espère. Dans tous les cas, c'est tout pour cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas. On s'amuse bien, on grandit gentiment ensemble. Donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les poulets. Donc si vous ne savez pas qui est Mitchell, je vous rassure, il y a quelques semaines, je ne savais pas non plus qui c'est, parce que je l'ai très mal poudré. Mermerich, voilà. On sort les bases. Et ça. Donc, on va faire les swatchs. Je vais me lavouiller les doigts, de le travailler et de l'autre côté, on en reparle après. Hein. Enfin, on entre sur le...